système dans lequel on vit, il est basé, enfin en tout cas, un des manuels d'utilisation, on va dire, des bâtisseurs, on va dire que c'est celui-là. Et en fait, tout ce que l'on vit, hein, en matière de sécurité, en matière d'énergie, hein, c'est marqué là, en matière de technologie, en matière de, d'ailleurs, même les Rothschild sont dedans, en matière d'économie, en matière de e-modèle, en matière de, enfin, tous les domaines de la société, en fait, sont dedans. La nourriture aussi, c'est dedans. Enfin, tout est dedans. Et pourquoi je dis ça? C'est pour une seule raison, c'est qu'en fait, lorsque les gens pensent naïvement, on va dire ça comme ça pour être sympa, que en fait, en allant au magasin, par exemple, on a, euh, on a le choix. Ouais, on a le choix. On a le choix parmi plusieurs choses qui sont qui sont mis en place par le système. Et c'est des choix, en fait, qui se marchandent. Donc, on marchande le vivant. En achetant, peu importe le produit, hein, peu importe que ce soit de la matière organique pour manger ou des produits pour se meubler, ou etc. En fait, donc on marchande le vivant. Donc déjà, là, on transgresse la création. Et effectivement, quand on va par exemple chez Ikea, on va s'acheter des meubles parce qu'on n'a pas beaucoup de sous. C'est bien, on n'a pas beaucoup de sous, donc en fait, on fait en fonction de ses moyens. Sauf que même en faisant en fonction de ses moyens, on transgresse aussi cette loi du créateur parce qu'en fait, on ne voit pas les dégâts causés par cette industrie, genre de fabrication de meubles Ikea, par exemple. On ne voit pas les dégâts que ça fait dans la nature. Ou en tout cas, on ne le voit pas tout de suite. Et effectivement, puisqu'on ne le voit pas, eh ben, ça ne nous concerne pas. Donc, en fait, tous les actes qu'on pose dans le quotidien, qu'on pourrait poser dans le quotidien, en fait, ce ne sont que des mécanismes qui sont mis en œuvre justement par ce système pyramidal. Donc, c'est un système, on va dire, qui génère le contrôle des flux. Les flux, c'est notre énergie. Et en fait, lorsqu'on est en colère, par exemple, c'est de l'énergie. Nos données, par exemple, biométriques, nos données médicales, c'est de l'énergie. Tout le monde paye des factures, c'est de l'énergie. Quand les gens vont prendre leur voiture, c'est de l'énergie aussi, d'énergie motrice. Le sang qu'on a aussi dans l'organisme, en fait, c'est aussi de l'énergie. C'est le sang qui circule. Et partant de là, si on comprend qu'en fait, ce manuel, en fait, c'est le manuel un peu d'utilisation on va dire, du système. Donc, en fait, ça, c'est le bâtisseur en fait, qui a créé ce truc-là. Et donc, nous faisons, nous, partie aussi de la création. C'est pour ça qu'en fait, si on les sous-estime, euh, enfin voilà quoi, euh, comment s'apercevoir quand même dans nos maisons, nos villes sont construites de telle manière que en fait, ça ressemble, quand vous regardez du haut d'un avion, vous regardez les villes, ça ressemble à des circuits intégrés, des circuits imprimés d'ordinateur. Quand vous regardez dans le circuit imprimé d'ordinateur, vous avez des lignes, des lignes vertes et des lignes jaunes. Et les lignes jaunes, ça représente, entre guillemets, la voie de circulation pour l'énergie électrique. Et ça ressemble étrangement aussi aux routes que l'on utilise pour nos véhicules. Et quand je dis ça, c'est qu'en fait, tout est intrinsèquement lié et créé par ces gens-là. Et en fait, on maîtrise que dalle. Et c'est vrai que pour se sortir de ce système-là, en fait, on doit vraiment comprendre le langage du créateur, le langage de la loi volumique. Et ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire aussi, par exemple, que lorsque l'on voit des trucs à la télévision, euh, le fait de regarder déjà, indirectement, si on ne connaît pas cette loi du créateur, et ben indirectement, comment dire, on souscrit à ce qu'on voit. Le fait de connaître cette loi du créateur permet de ne pas souscrire, d'être un petit peu en retrait, on va dire ça comme ça. Mais quand on comprend vraiment comment ça se passe, même les mots qu'on emploie dans un live, par exemple, ou quand on écrit sur du papier ou avec un ordinateur, même les pensées qu'on a, tout ça interagit. Tous les mots qu'on emploie, le langage, la manière de dire les choses, la tension vocale, est-ce qu'on est nerveux, en colère, pas en colère, tout ça, en fait, dépend aussi de la loi du créateur. Et donc, en fait, on a un pouvoir de création immense sous réserve qu'on comprenne cette loi du créateur, cette loi volumique, on va dire. Et à partir de là, toutes les choses qu'on va faire dans notre quotidien, on va les faire en application de cette loi et on aura le retour, entre guillemets, vibratoire au niveau de l'énergie qui va correspondre. Mais si on laisse faire si on laisse faire des trucs de merde,
par exemple comment dire, les abattoirs pour les animaux d'élevage, si on laisse faire la déforestation, si on laisse faire les pollutions environnementales, si on laisse faire l'exploitation du vivant à des enfants, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, tout ce qui nous arrive, en fait, c'est les conséquences de notre laisser-faire ou de notre aveuglement. Je ne sais pas si vous comprenez bien la chose. C'est vraiment très, très important parce qu'en fait, les gens comment dirais-je, qui veulent nous montrer où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on en est, c'est eux-mêmes qui nous ont mis dans cette chose-là pour qu'on devienne meilleur. Mais devenir meilleur, c'est Donc vraiment en fait, on est comprendre. responsable de la bêtise des autres. On est responsable à partir du moment où on laisse faire. Ou alors, par exemple, lorsque vous avez, par exemple, dans des lives, lorsque vous avez, par exemple, des gens qui s'engueulent sur des lives pour des conneries, en fait, et bien là encore, c'est un mécanisme qui est aussi inscrit dans ce document. Ça s'appelle juste obtenir le consentement. Et ils obtiennent le consentement de plusieurs façons différentes. Ils obtiennent le consentement par notre ignorance. Ils obtiennent le consentement par le fait d'avoir détruit les familles, par toutes les réformes qui sont mises en œuvre. C'est dans ce document-là aussi. Le fait, par exemple, qu'on soit surveillé au niveau des banques, c'est dans ce document-là. Toutes les réformes qu'il y a eu, par exemple les réformes dans l'enseignement, où maintenant on va dire que le savoir, c'est plutôt devenu de la merde, c'est dans ce document-là aussi. Tout ce qu'on subit, en fait, tout ce qu'on peut avoir, hein, tout ce qui se Donc passe dans notre vie, en fait, est dans le document. si C'est je peux très te poser important. une Et question, il y a oui. une dame qui s'appelle Guylaine à la base et qui maintenant se fait appeler Guy parce qu'elle en a marre de se faire tondre la laine. C'est pour ça qu'elle s'appelle plus Guylaine et qui a fini Mhm. par fermer ses comptes, détruire sa carte vitale, carte d'identité, tout, tout, tout. C'est-à-dire que elle se fait, elle donne des conférences, elle se fait un peu rémunérer en espèces, mais elle ne fait plus du tout partie du système. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire en vérité, c'est ne plus rentrer dans ce jeu qu'on nous offre dans tous les domaines et essayer de vivre une vie un peu plus naturelle. Du tout, du tout, du Euh, tout, du tout, du ouais, tout, du tout. voilà, Parce que voilà. Du là, on tout. revient à Il l'âge de faut pierre, remettre. hein. Ou alors, Non, ce qu'il faut faire, c'est remettre Dieu à sa place. Il n'y a que Dieu qui est C'est Dieu. ça, c'est Il n'y ça. a que Dieu qui est donc Dieu. on peut C'est vivre la avec valeur le de même loi. système, mais avec une justice inébranlable, en fait. Ben, c'est Faire remettre la la loi loi du à sa volume. place. Voilà, Tu C'est la ça. pourras vraie pas le loi, changer. Voilà. c'est ça. Et est-ce que cette Parce que loi-là peut s'adapter au système Non, 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 de non. Il n'y a gouvernement? rien qui s'adapte à Dieu. C'est ah Dieu mais qui a non, la mais c'est valeur pas de ça. loi. Tu peux pas le modifier. Eh oui, parce qu'en Voilà. fait, Non, mais je veux dire, les hommes, pour pouvoir vivre et faire une institution, ok, d'accord, il faut qu'ils se soumettent à la loi. Mais que dit la loi, justement? C'est-à-dire, les lois universelles, elles sont infinies. Donc, comment faire une gouvernance Ben, soumise à cette loi-là? mais c'est bah, pas par une gouvernance. La gouvernance, On elle ne est peut pas déjà par vivre le sans un principe. système de santé ou un système de, Mais, de, de, non, de non, non, non. finances ou de Alors, non, non, sécurité. mais il faut savoir déjà que la médecine que tu utilises, elle existe déjà plus. Tout ce qu'on connaît de moderne chez nous, ça date de la préhistoire. Tu as affaire aux bâtisseurs. C'est hum, pas la même civilisation que la nôtre. Voilà, c'est ils ça. règlent pas du tout. Ça n'a rien à voir. On serait surpris de savoir, en fin de compte, comment ils soignent tout ce qu'on a. On est des Hum, primitifs. Voilà. Maintenant, c'est il faut ça. qu'on sorte de notre condition de primitif, déjà en acceptant la valeur de l'esprit. C'est ça qui régit les lois. C'est en D'accord. s'enseignant de Et l'esprit. une fois, admettons que c'est fait, comment on va organiser cette vie-là, sans Le cette loi-là? problème, c'est que Comment toi, ça tu Bah, va se demandes voler le la faire? loi. alors, le problème, c'est que toi, tu veux le comment sans savoir le comment. Ça veut dire sans la valeur C'est de ce la que j'allais loi. dire. C'est ce que Eh, j'allais dire. voilà. Mais si, si, On veut si, savoir si, ça, si. mais Avec la valeur de la loi, bien sûr. Ben, alors, justement, il faut connaître la valeur de la loi pour savoir qu'elle est de nature infalsifiable au lieu de te demander le comment. Puisque hum, la valeur de Non, la mais, loi, c'est la seule évidence dans l'univers. non, mais Ouais, ça, voilà. ok. c'est Mais qu'en fait, Ça, justement, c'est il faut. ok. regarde, Mais pour toutes les vivre choses qu'on avec fait, ça, pour la mettre en mais application dans la Mais vie de tous les ah, tu jours, vis bah oui, déjà en application. Tu vis dans voilà, sa transgression. voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, faut savoir que même les codes civils, les codes civils, le code Napoléon, tous les codes de loi pénale, etc., ils sont aussi soumis à la loi du volume, à la loi du créateur, en fait.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que le créateur, enfin, donc le grand tout, il a créé la matière. Et les végétaux, donc les arbres, les animaux, les minéraux, donc les êtres humains et tout, les pierres, tout ça, en fait, on a sa création. Et donc, les codes civils, enfin, les codes de loi sont faits sur du papier. Donc, le papier, ça vient de l'arbre. Donc, en fait, de par son support, donc, en fait, les lois, donc, qui sont même écrites dessus, dépendent de la loi du volume. Et c'est pour ça qu'en fait, la seule vraie loi qu'il y a, c'est la loi de l'univers. Enfin, la loi du créateur, on va dire ça comme ça, ou du grand tout. Et après, où est-ce qu'on transgresse? Bah, pour le coup, là, il y a un truc qui est très visible, hein. Je ne sais pas si tu pourras le remontrer, Jean-No, c'est le passage, justement, pour le coup, il y a un truc qui, c'est vraiment très évident. Et en fait, et ça, c'est vraiment le plus évident, c'est quand on voit l'extrait, le passage du film Les 10 Commandements. Quand on voit le moment où, on va dire, si vous voulez, le créateur, on va dire, le grand tout, il est en train d'écrire l'état de la loi. Et bien, en fait, voilà, tu ne tueras point, tu ne feras pas de faux témoignages. La transgression, en fait, de ces lois, elle se retrouve où? Elle se retrouve Dans les dogmes. dans les jurisprudences des tribunaux. Donc, en fait, les jurisprudences sont déjà la matérialisation de la transgression de la loi du volume. Ça, c'est important. C'est les lois des dogmes, en fait. C'est la même chose, ce qui est écrit dans les dogmes. Oui, et nous avons parlé de ça avec Jean-Noël. Il n'y a pas de dogme. C'est pas un dogme. Dans les religions, il y a écrit ça. Tu ne tueras point, tu ne mentiras pas de faux témoignages, et ainsi de suite. Justement, mais ça, c'est la liaison, tout est lié. Comment relier merci, s'il te plaît. Sans passer par la 3D. S'il te plaît. Il faut savoir que tous les livres saints, ils sont sur la même base de la loi du créateur, la loi du volume, la loi du grand tout. Et en fait, ce qui est marqué dedans, ce n'est autre que les avertissements du créateur de ce qu'on allait subir si on faisait les cons. Et quand on a décidé de faire les cons, eh ben on en a les conséquences. C'est tout à fait logique. Moi, je pensais qu'on aurait les conséquences après que l'être humain soit mort, en fait. Non, on les a déjà. Dans l'extrait du Eric dans l'extrait est en train de nous dire qu'en fait, que tout est basé sur l'énergie. Tout est basé sur l'énergie. Dans l'extrait là, du film là, des 10 commandements, en fait, à un moment donné, il y a même un passage où il est dit que voilà, c'est à un moment donné, c'est ceux qui vont transgresser, je ne me rappelle plus de la formulation exacte, mais enfin, il vivra par la loi, ou tu périras par la loi. Ouais, non, mais ça, oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, vous connaîtrez l'amertume. L'amertume. Quand vous pensez à l'amertume, pensez aussi, lorsque l'on mange de la bouffe de merde, qu'est-ce qu'on a? On a des aigreurs, on n'est pas bien, etc. Donc, en fait, à partir du moment où les éléments à partir du moment où la nourriture, elle transgresse elle-même la loi du créateur, parce que elle est plus naturelle, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des problèmes de santé, en fait. Donc, en fait, on est déjà puni à l'avance, en fait. Le créateur, il est partout. Il est dans le micro là que j'utilise pour faire. Le créateur a créé la matière. Donc, en fait, il est partout déjà. Ouais. Il est partout. Donc, il sait bien ce qu'on fait. Seulement, c'est nous qui continuons à nous masquer les yeux, quoi. Et on ne veut pas regarder, en fait. On ne veut pas regarder parce qu'on a peur, parce qu'on veut rester au confort, parce que ceci, parce que cela. C'est ça la difficulté. Hein. Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est infiltré partout. Partout dans le quotidien de l'homme de sa naissance jusqu'à sa mort, quoi. Comment échapper à ça, c'est… non, mais le créateur, c'est lui-même qui a créé le vivant. Donc, si tu veux, il faut vraiment que je vous montre quelque chose. Hein. Je vais vous montrer la traduction de ce document parce qu'elle est là. Parce qu'il faut vraiment comprendre. Parce que vous allez vraiment comprendre comment ça marche en voyant ce machin. Donc, ça s'appelle en fait Armes silencieuses pour guerre tranquille. Alors, je vais vous le mettre là. Hop là, voilà. Ça, c'est la traduction. Hein. Voilà. Donc, déjà, regardez bien ce qui est marqué parce que vous allez comprendre dans quoi on est en fait. Et ce qu'on subit, en fait, c'est exactement ça. Ce manuel est en lui-même une déclaration d'intention de ce type, c'est-à-dire qu'en fait, il est manifestement impossible de parler d'ingénierie sociale ou d'automatisation d'une société. Hein, donc, c'est l'ingénierie des systèmes d'automatisation ou armes silencieuses sur une échelle nationale ou internationale sans impliquer de vastes objectifs de contrôle social.
et de destruction de la vie humaine. Bah, moi qui le dis, c'est dans le bouquin. Là, c'est la traduction. Ce manuel est en lui-même une déclaration d'intention de ce type. Un tel écrit doit être tenu à l'abri du public, autrement il pourrait être reconnu comme une déclaration formelle et technique de guerre intérieure. De plus, dans le cas où une personne ou un groupe de personnes dans une position de pouvoir importante utiliserait une telle connaissance, une telle méthodologie pour la conquête économique, il doit être compris qu'un état de guerre intérieure existe alors entre ce groupe de personnes et le public. C'est important. Alors, et après, voilà pourquoi. Parce qu'on en est dans cet état-là. Vous allez voir pourquoi. Parce que, voilà, regardez le principal mécanisme de contrôle de ces gens-là, des bâtisseurs. Il tient en un mot, en fait. Hein. Voilà. L'énergie. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais à la fois d'énergie électrique, de l'énergie quand on se déplace en voiture dans les routes, l'énergie de l'électricité, l'énergie, c'est aussi des flux de données dans l'Internet, mais aussi dans le corps humain, l'énergie, le sang et tout. En fait, tout est énergie. Et ce que je veux dire, c'est que déjà, il faut savoir que cette loi du volume, en fait, elle est... On va vous parler, c'est la maths. Voilà, déjà, il faut savoir ce que c'est. Hein, voilà. Vous saurez ce que c'est après. Il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'énergie, regardez, ils appliquent ça à l'économie, mais ils appliquent ça aussi à d'autres choses. Et ça, il faut vraiment le voir. Parce que quand vous allez comprendre ça, en fait, vous allez voir que tout ce qui se passe, en fait, était prédit. Alors, entre guillemets, hein, enfin, prévu plutôt. On va dire ça comme ça. Et c'est normal. Parce qu'en fait, on doit vraiment devenir meilleur. Alors voilà, vous allez voir. Voilà, voilà. Il faut que je vous montre ça. Non, amplification des énergies. Voilà, déjà. Alors, déjà, je regarde. Est-ce que j'ai encore du son? C'est bon. Voilà. Alors, déjà, pour eux, le consentement, pour eux, c'est la première victoire. Donc, un système d'armes silencieuses opère à partir de données obtenues d'un public docile par des moyens légaux. LOL. C'est pour ça que la loi qu'ils nous ont, dans laquelle on évolue, en fait, c'est la leur. Et elle est là pour nous maintenir, voilà, comme c'est expliqué ici. Après, ils vous disent bien quelque chose. L'information consiste en la livraison obligatoire de données bien organisées, contenues dans les formulaires des taxes fédéraux ou nationaux collectés, assemblés et présentés par des payeurs de taxes et des employeurs. Hein, donc, on pense qu'au formulaire qu'on peut payer dans le monde du travail, mais regardez aussi ce qui se passe là, au niveau de la numérisation du système de santé. À votre avis, c'est pourquoi faire? Bah, c'est exactement pour ça. Donc, si vous voulez garder la maîtrise, entre guillemets, sur vous-même, bah, il va falloir reprendre comme on dit, le contrôle sur vous-même. Et ça consiste à reprendre le contrôle de son flux d'énergie, mais dans le respect de la loi du volume. Et cette loi, en fait, elle est facile à mettre en œuvre. Quand vous respirez, vous appliquez pas la loi de Micron, pas la loi du Code civil, mais la loi du Créateur, en fait. Donc, tout à fait. C'est pour ça que on est arrivé à poil sur Terre. Hein. On n'est pas arrivé avec une carte d'identité, ni des médicaments, ni de l'argent. On est arrivé à poil, ça veut tout dire. Et normalement, on y repartira aussi. C'est pour ça que la difficulté. Non, mais la difficulté, elle est là. C'est qu'en fait, dans ce système dans lequel on vit, en fait, faut bien penser que c'est un système de sectorisation. Hein, on est tous dans des boîtes, dans des secteurs. D'ailleurs, c'est ce qui permet pour eux de diviser de nous compartimenter, en fait. C'est un peu comme dans les comment dirais-je, dans les camions ou les bateaux qui font du fret sur l'international. Quand vous regardez les paquets, bah, regardez les colis. En fait, dans les magasins, c'est pareil. C'est rangé de manière structurée. Il y a les cartons, les machins. Et dans les sociétés, dans les entreprises, c'est pareil. C'est structuré. Il y a le DRH, le patron là, le truc de communication d'un autre côté. En fait, on est dans des cases. Et dans les écoles, c'est pareil. En fait, tout est structuré de la même manière. Et c'est ça qu'il faut vraiment qu'on arrive à comprendre. Comment? C'est les lois maritimes, les structures sont des bateaux avec les drapeaux. Oui, mais non, mais ça, c'est pareil en fait. Ça n'enlèvera pas le problème. Parce que même ces lois-là. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Dieu laisse faire, puisqu'ils sont capables de nous exterminer. Donc, ça veut dire que le Créateur va laisser faire jusqu'à l'extermination totale de l'être humain. C'est ça que j'arrive pas en fait à saisir. C'est pour ça que je demandais à Jean-Noël tout à l'heure quelle est leur légitimité, quoi. Eh bien, le Créateur, il va laisser faire pour une raison simple, c'est parce qu'il sait qu'on va y arriver. Mais bon, on va en chier, encore peut-être, encore un petit moment, quoi.